Débrief Lausanne Sport FC Zurich. Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes, bienvenue sur la chaîne. Donc, oui, une défaite, une de plus, et Lucerne qui est allé faire un match nul. Nous éloignons d'eux jusqu'à 7 points d'écart. On va y croire jusqu'au bout. Le spectacle, le match donné ce soir par les joueurs du Lausanne Sport, moi, m'a fait plaisir, malgré la défaite, parce qu'on a vu des joueurs qui se sont défoncés. Je ne vois pas l'intérêt ni me permettre de les critiquer, parce que tous, ils ont fait le maximum avec ce qu'ils sont, avec le niveau qu'ils ont. Et c'était le leader, un leader qui, bien sûr, a de la chance d'ouvrir le score à la deuxième minute. Il y a un centre, et là, il y a une faute grossière aussi de la part de Gnonto, le Zurichois, avec un gros coup de coude dans la tête de Sofiane Alacouche, qui tombe et qui prend en plus le ballon sur le visage. Le ballon part en chandelle, et lobe Moridio, c'est 1-0. On ne verra rien de la première mi-temps, même si ils ont été un rouleau compresseur constamment, je vais dire jusqu'à la 25e minute. On a souffert, on était perdus. Eux, ils jouaient à une touche de balle quasiment, on l'a vu. C'était des transmissions à une, deux touches de balle. C'était très rapide. Et justement, un Lausanne Sport qui s'est repris depuis la 25e minute, puisque dans le dernier quart d'heure, eh bien, ils ont eux aussi dominé, se créant quelques occasions. Mais voilà, le problème du Lausanne Sport, c'est que ce qui fait plaisir, c'est qu'on commence à voir, malgré l'urgence, que la cohésion commence à se faire. Hein. C'est vraiment un début. Vous me direz, ouais, mais ils ont perdu. Ouais, peut-être qu'ils ont perdu. Mais tu connais rien au foot si tu juges que par le score. Et moi, ce que j'ai vu, c'est des gars qui se sont donnés, des gars qui ont fait mieux qu'à Sion, et que s'ils avaient pu jouer comme ça à Sion, je pense qu'on n'aurait pas perdu. Et ce soir, on méritait en tout cas pas de perdre, parce que si vous comptez en deuxième mi-temps le poteau de Toichi Suzuki, un poteau, et oui, le ballon ne rentre pas. Alors c'est clair, il est vrai que nous sommes maladroits dans la dernière passe et dans le dernier geste ou le dernier tir. C'est vrai que c'est ça qui nous fait défaut, mais ce qui nous fait grandement défaut aussi, c'est une grosse part de malchance. Et les joueurs, je vous le répète, se défoncent. Le maillot, il est à tordre, il le mouille, croyez-moi, il le mouille. Du premier au dernier, on l'a vu. Il n'y en a pas un qui a traîné les socs. Tout le monde s'est montré solidaire ce soir face à ce FC Zurich-là, qui est quand même leader de Super League, il ne faut pas oublier. Une chance, c'est que Blerim Djemaili n'était pas là. Il aurait pu donner encore plus d'impulsion à son attaque. Mais bon, de ce que j'ai vu ce soir, nos gars se sont défoncés. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le niveau qu'ils ont. Et si, ma foi, on doit jouer en Challenge League la saison prochaine, on ira, on assumera comme des grands garçons. Et on ne devrait pas faire plus d'une saison en Challenge League, parce que Ineos sait que si on est dans cette panure, c'est à cause d'eux, parce qu'ils n'ont pas fait de recrutement, pas du tout. Ils ont négligé le Lausanne Sport, on le dit, on le redira toujours. Et devant la ville de Lausanne cette semaine, et M. Lebas et Mme Émilie Meuchler, la responsable du sport à Lausanne, et du canton, eh bien, Bob Radcliffe a promis qu'il allait changer les choses, qu'il allait faire différemment et qu'il ferait beaucoup plus attention à ce qui se passe au Lausanne Sport, et justement à être plus présent déjà et plus investi, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais qui nous vire aussi sous les mains de Cissé, ça ne sera pas un luxe. Donc déjà ça aussi. Donc voilà pourquoi on en est là, c'est parce que nos dirigeants n'ont pas fait le taf. C'est tout. Et maintenant on doit, même c'est pas la faute de Alain Casanova. Alain Casanova, il essaye de composer avec une équipe faite de briques et de broc. Hein, un joueur de Carouge, un joueur de Metz, un ancien joueur de Bordeaux, c'est pas évident. Une équipe en souffrance qui n'a pas de niveau parce qu'ils sont trop jeunes et trop inexpérimentés. Seul Kukuruzovic a vraiment de la bouteille. Donc on voit aussi qu'Hicham Mahou, eh bien, que je trouvais en perdition, malgré tout, s'est montré ce soir. Ils se sont tous montrés, ils ont tous essayé. On ne peut pas leur en vouloir, ils ont tous essayé jusqu'à la fin d'aller chercher à marquer un but, et ils auraient mérité, et nous on aurait mérité un 2-2, mais en tout cas pas de perdre le match. Donc voilà, alors on va passer au match proprement dit. 2-0 pour le FC Zurich, ça vous le savez, but de Wilfried Gnonto, 3e minute, je viens de vous l'expliquer, avec une vulgaire faute sur Sofiane Alacouche que la VAR n'a pas noté, codénoté.
avec un petit... on reviendra après là-dessus. Le deuxième but, c'est Adria Guerrero, 69e minute, c'est 2-0. Voilà pour ce qui est du but. Donc, petite anecdote aussi, le COP Sud a été puni, ne peut pas aller pendant un certain temps dans le secteur D, donc leur tribune. Ils étaient cantonnés dans un coin de l'autre tribune, sans tambour, sans banderole, sans fumis, sans rien. On leur a reproché d'avoir fait péter des pétards, ok, de lancer des pétards sur la pelouse, ça c'était pas bien. Lancer des pétards sur la pelouse ou des projectiles sur la pelouse, faut pas le faire, c'est pas bien. Par contre, qu'on leur ait reproché d'avoir des fumis, c'est dégueulasse, parce que ce soir, les Uriquois n'ont pas arrêté avec leur fumis de la première à la dernière. Ils ont fait une fumée dans ce stade, et pas une fois notre speaker n'a pris le micro pour leur demander d'arrêter. D'accord? Et ni l'arbitre n'a dénoté quoi que ce soit par rapport à ces fumis. Donc, oui, il y a quand même clairement un favoritisme suisse-allemand par rapport au roman. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux stats du match. Donc, les stats. 20 tirs pour le Lausanne Sport, 11 tirs pour le FC Zurich, 6 tirs cadrés pour le Lausanne Sport, 8 tirs cadrés pour le FC Zurich, 49% de possession de balle pour Lausanne, 51% de possession pour le FC Zurich. Donc vous voyez que le match était assez équilibré, 51% de possession à 49% pour les Lausannois. On était vraiment tout près. Autant dire que le match a été à jeu égal, c'est ce que je vous disais. Les passes, il y en a eu 464 entre les Lausannois, 485 entre les Zurichois. Précision de passe, 83% entre Lausannois, 83% également entre Zurichois. Les fautes, il y en a eu 12 de commises par les Lausannois, 11, on est assez près hein, pour les Zurichois. Donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas mérité en tout cas pas mérité de perdre ce match. Les gars se sont vraiment donnés. Les gars, franchement, si vous voyez ce débrief, je vous félicite, bravo. Vous avez tout donné, vous avez fait ce que vous avez pu. On ne peut pas vous en vouloir d'avoir perdu comme ça. Donc les cartons rouges, 0-0. Hors jeu, il y en a eu 2 pour Zurich, 0 pour Lausanne. Et les corners, on en a eu 10. Et malheureusement, je dis toujours, c'est des occasions potentielles de but, les corners. Mais 10 corners, on n'a pas été foutu d'en mettre un seul. Et c'est ça qui est dommage. Contre 2 seulement pour les Zurichois. Donc vous voyez, au classement, ça donne le FC Zurich toujours premier, cette fois avec 59 points d'avance. Ben non, 59 points d'avance. 59 points. Deuxième, toujours Young Boys aussi avec 25 matchs et 44 points. Donc autant dire qu'ils sont largués des nuls là. Le FC Bâle, troisième avec 41 points. Quatrième, Lugano, 39, mais ils n'ont pas encore joué. Bâle non plus. Servette, il jouera demain. On leur souhaite de battre Getse, en tout cas moi, parce que j'ai beaucoup d'amis du côté supporter servettien. Sixième, Saint-Gall avec 30 points. Septième, le FC Sion avec 29 points, qui joue aussi demain. Getse, la même chose, ils vont jouer contre Servette. Le FC Lucerne a fait un match nul ce soir, les amis, oui, face à Young Boys. Donc ils ont créé aussi l'exploit. Donc je crois très franchement qu'on peut aller leur faire peur aussi chez eux. C'est pas un problème ça. Il va vraiment falloir qu'ils fassent attention à leurs fesses, les Bernois, parce que là, honnêtement, je pense que là, c'est la goutte. On n'a vraiment pas de chance, mais je pense que la roue, elle va tourner et que si les Lausannois jouent comme ils ont joué ce soir à Berne la semaine prochaine, il y a clairement la place de faire quelque chose. Donc, et pourquoi pas au premier point. Le 9e, le FC Lucerne avec 19 points. Donc autant dire qu'ils ont 7 points d'avance sur nous maintenant, parce qu'ils ont fait un match nul, donc grappillé un point, nous on a perdu. On a perdu notre 17e match sur 25. Ouais. On n'en a gagné que 2 cette saison. Et ouais les amis, sinon on fait 6 matchs nuls. Donc voilà, mais je vous l'ai dit, c'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot. En attendant les amis, abonnez-vous à la chaîne. Je vous embrasse. Allez Lausanne, ici c'est Lausanne les amis, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.